Bonjour à tous, je suis Antoine Converse, je suis agent immobilier à la Croix-Rousse et aujourd'hui je suis au comptoir avec vous. Salut Antoine, Salut. merci d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui au comptoir. Donc tu es agent immobilier sur la Croix-Rousse, tu viens de le dire, à 25 ans, pas n'importe quel agent, puisque toi tu fais de l'immobilier de caractère, si j'ai bien compris. Et ce caractère on le retrouve aussi dans ta com, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Plus de 7000 followers sur Insta, 2300 sur TikTok. Agent immobilier, donc aussi créateur de contenu. Et c'est ce mélange qui fait que tu te démarques un petit peu aujourd'hui des autres. On va parler de ça ensemble aujourd'hui, d'IMO, de communication, et de ce que ça veut dire avoir du caractère. Alors Antoine, est-ce qu'on peut déjà revenir sur ton chemin dans l'immobilier? Parce qu'aujourd'hui, tu es un agent immobilier que beaucoup de gens connaissent sur la Croix-Rousse, et tu as 25 ans. Comment t'en es arrivé là? Ça a été un petit peu un fruit du hasard, mais j'ai senti que moi j'avais une petite fibre commerciale. J'ai quand même eu un passé où j'étais un peu perdu avant l'immobilier pour en final arriver au commerce. Et l'immobilier, ça a été un univers dans lequel j'ai eu la chance de découvrir tout de suite une équipe qui s'appelle Habitat de Caractère, d'où la première provenance du mot caractère. Et c'est une équipe qui m'a très vite porté, qui m'a mis en confiance et qui m'a très très bien formé. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à évoluer assez vite. On m'a donné assez vite des responsabilités. Et s'en est suivi du coup le fait de commencer aussi les réseaux sociaux, parce que c'est aussi un axe qui devient presque indispensable aussi pour un agent immobilier. Ouais. Et c'est vrai que ce revers-là, je n'aurais pas imaginé qu'il fonctionnerait de cette manière-là. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir en tout cas continuer de faire ça maintenant et que ça fonctionne, quoi. T'as toujours eu la fibre social média, ça t'a toujours attiré les réseaux sociaux, ou c'est vraiment dans ton métier que t'as découvert ça? Je pense que j'ai une génération où globalement, il y a pour un peu tout le monde une appétence un petit peu aux réseaux sociaux. Je fais du théâtre aussi à côté et je n'aurais pas imaginé que ça pouvait fonctionner au sens visibilité. C'est vrai que quand j'ai commencé, c'est qu'il y avait une partie où je me disais, bah, fais-le maintenant parce que plus t'attendras, plus ce sera trop tard pour le faire. Deuxièmement, tu es jeune. Il y a encore personne qui le fait, hein, de jeune, à Lyon en tout cas. J'ai pas été le prémisse à Paris, etc. Mais en tout cas, à Lyon, il y en avait au final très peu dans mon domaine. Et le troisième élément, c'est qu'il faut se faire plaisir, en fait. Et du coup, il y avait une partie plaisir, moi, dans le côté jouer, s'amuser. Au début, si on regarde les tout premiers contenus, c'est pas extrêmement sérieux, quoi. C'était que du rire, etc. Mais je pense que c'est aussi cet axe-là qui peut Ouais. plaire, c'est de faire quelque chose qu'on aime faire. Si c'est pour se forcer, ça a moins d'intérêt, ça se ressent. Maintenant, Ouais. on voit ce qu'il y a de vrai dans les contenus comme ce qui ne l'est pas. Et du coup, c'est qu'il y avait forcément une partie plaisir qui m'a fait toujours un peu plus continuer, quoi. Ouais, parce qu'avant tout, tu t'es lancé sur cette création de contenu sur Insta pour vendre des appartes. C'est l'objectif premier. C'est de la com. Il y avait ce côté vendre des appartements, le côté notoriété aussi, Ouais. parce que c'est vrai que notre métier, ce qui est phare, parce que beaucoup l'ignorent, beaucoup pensent que c'est juste prendre des biens et les vendre, mais pour en arriver à les prendre et les vendre, il faut quand même avoir une prospecter et être assez reconnu. Donc c'est vrai que ça permet une visibilité qu'aucune prospection physique ne permet. Mhm. Moi, demain, j'ai un contenu qui fait 100 000 vues. J'ai plus de 2 mois de visionnage sur quelque chose qui m'a pris 10 heures à faire. Bon, 10 heures, c'est long, mais parce que j'y prends Ouais. du temps. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas mettre plus d'un prospectus par boîte aux lettres toutes les 2 secondes, Mhm. alors qu'on peut avoir 100 personnes qui regardent par seconde. Et c'est ce qui fait la puissance des réseaux actuellement, quoi. Comment t'as trouvé ton ton, ton style aujourd'hui, qui est un peu pas copié, mais il y en a pas d'autres qui ont ce style-là. C'est très naturel, c'est très amical, c'est beaucoup de mise en avant du quartier. Comment je l'ai trouvé? Je pense que ça a été de déjà continuellement faire en sorte un petit peu sortir de ma zone de confort. C'est vrai que globalement, j'ai du mal à me dire: «Ah bah, tu fais un style de contenu, tu t'arrêtes à là et tu continues de faire le même, le même, le même». Il y avait toujours un côté où je ne réfléchissais pas justement toujours, commerce, business, mais un petit peu: qu'est-ce qui te ferait du bien à faire et qui est corrélé à ton métier? Et les commerçants, ils en font complètement partie parce que Mhm. sans les métiers de commerçant, mon métier n'aurait pas la même valeur, les biens que j'aurais n'auront pas la même valeur et c'est le cœur d'un quartier et les commerçants qui aussi vont donner de la valeur à ce quartier. Et je pense que c'est au fil du temps de faire quelque chose qui me ressemble. C'est pour ça qu'objectivement, tout le monde peut me copier demain, mais on peut pas Mhm. faire ce que la personne fait d'elle-même. C'est que tout le monde a une essence, tout le monde On a peut pas quelque copier chose le qui. caractère. On peut pas, on peut pas copier le caractère, et fort heureusement, je ne suis pas le seul à en avoir. On a tous nos caractères. Et qu'est-ce qui fait que on peut toujours copier, mais jamais reproduire la personnalité? C'est quelque chose qui m'appartient, et j'essaie de faire quelque chose qui me ressemble, qui, les idées sont copiables, mais pas la personnalité. Et de mettre en avant les commerçants, eux, ils sont toujours OK pour jouer le jeu. On sait que parfois les gens, ils aiment pas trop voir une caméra débarquer. Il n'y a pas de difficulté à essayer de les convaincre, hein?
90% du temps, les gens ne sont pas à l'aise. 90% du temps, ils disent oulala, oulala. Tout est question aussi dans le fait de désamorcer le stress qu'il peut y avoir sur un contenu. Et puis c'est vrai que moi, j'ai trouvé ce en quoi je suis à l'aise, c'est à prendre l'émotion de quelqu'un et puis y rajouter aussi une musique. C'est vrai que dans les moments où je présente les commerçants, ils n'ont pas forcément à parler, à se présenter devant la caméra et c'est quelque chose qui peut être assez stressant. Et comme je les prends de manière spontanée, j'essaye surtout de créer un petit moment de 15-20 minutes où on parle. Je lui préviens que je vais le filmer à des moments un peu où il s'y attendra pas, pour capter aussi de l'émotion, parce que c'est ce qui me plaît moi. Que ce soit spontané. Que ce soit spontané, qu'il y ait ce côté un peu, ce petit sourire qu'on prend vraiment, et pas juste, souris et fais ça. C'est plus difficile de capter une émotion comme ça. Donc, c'est vrai que ces moments avec les commerçants, je me pousse à chaque fois à me dire, créer aussi du lien, faire en sorte que ce passage-là, il puisse y avoir au moins une petite émotion qui en ressorte, quoi. Et tout est scripté en amont ou c'est de l'impro Alors, j'ai rien scripté. J'essaie de le faire un peu plus maintenant parce que je me rends compte qu'il y a des moments où, surtout quand je fais des appartements, il me manque telle prise, il me manque telle situation et je me retrouve dans le montage, je me dis mais pourquoi t'as pas écrit avant le script? T'aurais pu penser à prendre ça et des fois j'oublie des éléments grotesques. Une partie du séjour, etc. Je me dis mais comment t'as pu ne pas... Donc sur les derniers biens que j'ai fait, les 2 derniers je les ai scriptés, mais c'est vrai que dans 90%, 95% des vidéos que j'ai fait, je les ai pas scriptées. Et encore plus quand c'est des vidéos des nouveaux un peu contenus. Ou ceux-là, par exemple, j'ai fait récemment une vidéo avec une commerçante, j'avais tout scripté, j'arrive pour faire la vidéo, on fait rien, on respecte pas du tout le script, quoi. Parce qu'il y a cette spontanéité que j'arrive pas à ne pas me laisser surprendre par. Donc je vais faire cette spontanéité, de prendre des petits cadres qui m'inspirent, etc., quoi. Ouais, mais du coup, t'as que des contenus ultra spontanés, quoi. J'ai que des contenus ultra spontanés. Il y en a eu quelques-uns qui étaient quand même scriptés, hein. Je sais que celle que je lui avais fait, et encore, je l'avais remodifiée, c'était celle où je disais quand t'es agent immobilier et que tu te prends pour un super-héros, où je fais un truc, etc. Il y en a certaines qui l'ont été, mais globalement, dans 90% des cas, c'était en fait, je filme en fonction de l'émotion que j'ai du visuel. Et là, je vais me dire, écris quelque chose. Mais c'est vrai que sans l'émotion, j'arrive pas à écrire avant parce que j'arrive pas à savoir la saveur que ça va avoir, quoi. Je sais qu'il faut plutôt faire dans l'autre sens, mais j'ai pas envie de me mettre des contraintes dans le tournage. Donc je scripte pas, je filme en fonction de ce que je vois, en fonction aussi de ce qui est capable de recevoir l'autre, parce que si je scripte mais que la personne n'est pas si à l'aise que ça et ça rend pas comme je l'imaginais, je préfère faire un peu en fonction de ce que je peux faire sur place, quoi. Ouais, parce que là tu t'expliquais que tu te retrouvais devant ton banc de montage, c'est-à-dire que tu fais tout seul, t'as pas un vidéaste qui t'accompagne, qui te fait le tournage, le montage? Zéro. J'ai plusieurs fois demandé, alors franchement, je reçois tous les mois des messages, est-ce que tu as besoin que je te fasse des montages, etc. Et j'ai énormément de difficultés à déléguer pour 2 raisons principales. La première, c'est que c'est assez personnel, en fait, je trouve. C'est pas comme si j'arrivais à généraliser un contenu. Je mets quelque chose où je trouve qu'il y a mon image qui rentre en jeu, donc j'ai du mal à déléguer ça, je pense, par le fait que j'ai pas envie de laisser une image qui me convienne pas. Et l'autre élément, c'est que c'est vrai que j'en suis arrivé à un moment où quand je prends des vidéastes ou quoi que ce soit, ça peut coûter assez vite cher, etc. Et puis surtout, ça va pas forcément être des formats qui vont me plaire. Et surtout, je pense que ce qui fait aussi que ça fonctionne maintenant, c'est justement ce côté amateur, en fait. C'est justement ce côté un peu maladroit, un peu, monsieur tout le monde peut le faire, entre guillemets. Quand je file un appartement maintenant, j'essaie de le prendre avec moi, l'appareil, et de circuler dans le bien. Et du coup, c'est quelque chose, je pense, qui est valorisé du fait que c'est amateur, justement. Et que c'est pas pro et que du coup, on s'identifie peut-être un peu plus des fois. Donc, ça naît dans ta tête, c'est toi il y a quelqu'un qui te filme quand même pour te Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Accompagné Dès que je suis sur des formats où je parle, effectivement, sauf des fois dans des biens où c'est un trépied, globalement, dès que je bouge et dehors surtout, je suis pas du tout à l'aise au point de me mettre un trépied tout seul. J'ai déjà essayé sur des contenus, je me suis dit, waouh, je n'y arrive pas. Vraiment, ce trépied tout seul. Et je suis plus du tout la même personne, pas du tout à l'aise, etc. Mais c'est vrai que globalement, il y a toujours Kylian qui m'accompagne sur le côté, dès que j'ai besoin de quelqu'un qui me filme, etc. Mais c'est vrai que sur l'écriture, ce que je fais ça souvent mes lundis soirs, mardis soirs. Kylian, c'est un collègue? Kylian, c'est effectivement mon alternant, qui est maintenant, franchement, qui devient effectivement un collègue et surtout presque un ami aussi. Je pense que c'est important de s'entourer de personnes qu'on aime. Et c'est vrai que Kylian me suit dans pas mal des petites aventures cette année. Donc, tu as vraiment pour schématiser, 2 types de contenus. Tu vas avoir des vidéos où tu visites des apparts que tu vas vendre et des vidéos où tu vas mettre en avant le quartier, les commerçants, les gens qui le font. Tu les réalises de la même manière, toujours en arrivant avec ton iPhone, j'imagine, pour filmer et en voyant ce que tu vas faire sur place J'en fais un petit peu moins des présentations de commerçants. Je les inclus beaucoup plus dans le format un petit peu appartement où j'inclus. Il y a 2 formats un peu différents. Il y a celui où je vais
simplement de manière spontanée venir chez un commerçant et faire une petite présentation de 5 secondes, un petit check et je présente avec deux, trois petites vidéos son commerce. Et quand c'est vraiment sur un commerçant, je me rends comme c'est un format que je fais pas non plus très régulièrement, j'ai pas vraiment adopté de méthode. Là, la dernière, c'est avec Soleil d'Octobre qui est dans les pentes Mhm. et avec Alix, elle s'appelle Alix. Je lui avais envoyé le script que j'avais écrit, du coup, comme je le disais, j'avais fait un script. Puis j'arrive sur place, on commence à filmer, puis c'est exactement comme moi, c'est-à-dire pas vraiment ordonné, etc. Je filme plein de prises à droite à gauche. Et au final, ça s'est pas vraiment passé comme les autres. J'avais scripté. Au final, je retrouve toujours il y a une spontanéité du moment, une énergie du moment qui fait qu'en Ouais. fait, là, typiquement, il y a eu un moment un peu inédit elle me laisse la boutique et son chien la rejoint, part immédiatement pour rejoindre Alix. Donc, il y a Kylian qui me filme, je suis en train de dire, mais en fait, Alix, il part, ton chien, je ne peux pas le retenir. Et du coup, on l'a intégré, mais ça aurait été on n'a jamais pu le prévoir si on avait tout scripté, etc. Ouais, de faut A à Z. intégrer du vrai, quoi. Ouais, c'est ça, du vrai. C'est vrai. Après, il y en a qui sont très doués pour ça. Je sais que, par exemple, des comptes comme le Guide Ultime, etc., ils sont Mhm. très, très doués sur le côté vraiment scripté. Je n'y arrive pas. Enfin, je Ok. sais que trop scripté, C'est ta trop... patte. Ouais, parce que ça, je pense que ça me ferait un peu stresser de me dire, j'ai besoin de contrôle, ça doit se passer comme ça. Alors que là, je veux aussi laisser l'autre être super à l'aise et le but, c'est que ce soit quelque chose qui fasse un peu plaisir à tout le monde aussi, quoi. Et le fait d'intégrer des commerçants dans ces vidéos où tu présentes des appartements à vendre, ça aide à la vente? C'est une vraie volonté? C'est quoi? C'est inscrire l'appartement dans son quartier, dans son... J'ai envie de dire, il y a deux réels points où ça aide. Le premier, c'est que ça m'est arrivé effectivement d'avoir des recommandations. Cette semaine, moi, j'ai eu une estimation qui émanait d'un commerçant. Alors, objectivement, c'est pas non plus fréquent toutes les semaines, etc. Mais l'autre élément qui est très puissant aussi, vecteur qui est très puissant, c'est que demain, moi, je me retrouve dans un rendez-vous, par exemple avec peut-être toi, Arthur, ou quelqu'un d'autre, et il se trouve que tu rencontres plusieurs agents immobiliers. Et puis, il y en a un qui connaît plein de petits commerçants que tu as l'habitude de fréquenter. Il y a un visuel qui montre justement de l'émotion. Il y a ce côté un peu aussi amical de « Ah, mais c'est super, c'est en plus souris, on voit qu'il y a de l'humain, etc. » Je trouve que c'est un vecteur qui met vraiment en confiance les propriétaires dans leurs décisions. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé sur ça, de pouvoir créer ce climat de confiance plus vite, qui est difficile dans ce métier, Ouais. créer de la confiance. C'est presque du marketing, en fait. Il y a une partie... et j'arrive pas à raisonner en termes de marketing parce que sinon je concentrerais mon contenu complètement différemment. Vraiment complètement différemment. Ou objectivement, ces petits moments où j'inclus les commerçants, c'est parce que j'aime créer aussi cette différence-là. Et me faire plaisir, il me dit, à chaque fois, ça te pousse à rencontrer quelqu'un. Mais au final, je suis motivé par le fait de me dire, sors de ta zone de confort. Ouais. Ça te motive à me dire, va voir un commerçant, va rencontrer quelqu'un. Mon métier, ça va aussi dans la rencontre. Et du coup, je réfléchis pas. Moi, si on regarde objectivement, en termes purement marketing, il y a plein de contenus. Il n'y a pas réellement d'intérêt direct à l'IMO, mais c'est l'intérêt de je veux me faire plaisir et faire quelque chose qui est dans le thème. S'il y a des retombées, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Le but, ça doit être aussi, je pense, de se faire plaisir et peut-être de faire plaisir aussi si ça le fait, quoi. Avec 7000 abonnés, c'est que ça doit forcément faire plaisir à des gens. C'est vrai, des fois, je pense qu'il y a des personnes qui me suivent pas forcément pour l'immobilier, c'est possible, mais pour le côté un peu. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des contenus qui marchent bien et où je suis content qu'ils puissent être reconnus. Donc, Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un influenceur du quartier, un influenceur du quartier de la Croix-Rousse à Lyon? alors, pas du tout. Non. Je sais que c'est un dénominatif qu'on peut me donner souvent pour me taquiner. Ah, alors l'influenceur, réseau, etc. Oui. On me le dit souvent pour me taquiner. Mais là où j'y arrive pas, c'est que je trouve que le mot est fort pour influence, etc. Alors certes, Lyon, c'est un petit monde. Certes, l'immobilier, c'est un petit monde. Donc dans l'univers de l'immobilier, je sais qu'il y a une certaine résonance sur le contenu que je peux faire. En revanche, j'arrive pas à m'estimer influenceur parce que je trouve qu'il faut être vecteur de beaucoup plus. Et je me trouve sur certains points, sur les Insta, pas doué. Je me trouve pas doué sur les aspects un peu story, un peu continuels. Des fois, ça peut me plaire. Des fois, je peux me dire, je suis pas trop d'humeur. Je sais que les vrais influenceurs, ils ont cette appétence de tout le temps publier. Moi, je veux aller en mon rythme, quoi. Donc, c'est vrai que j'arrive pas, moi, à me le mettre, ce côté dénominatif influenceur d'immobilier. Ouais. C'est quoi ton rythme aujourd'hui? Combien de vidéos produites par semaine? J'en fais une par semaine, quoi. Une par semaine? Une par semaine. C'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, c'est pas énorme non plus, ouais. C'est pas beaucoup. Hein. Et t'as un objectif d'en faire plus ou... En fait, fut un temps, j'en faisais 2 par semaine. Parce que je sais que les échos, tout ce que j'avais autour de moi me disaient oui, il faut que tu fasses au moins 3 vidéos par semaine. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Sauf que comme moi, je passe beaucoup de temps sur les détails. Or, franchement, je sais qu'il y a plein de comportements à avoir quand on monte, etc. De se dire se concentrer sur le début de la vidéo et le reste, faut pas perdre trop de temps parce que le but, c'est d'être efficace. Moi, j'arrive pas. Il y a vraiment ce côté où j'aime bien quand il y a... Alors que je sais très bien qu'il va y avoir 90% des personnes qui seront parties au bout de 45 secondes. Mais j'ai besoin de me dire, chaque vidéo, j'en suis un peu fier. Et du coup, j'ai fini par me dire,
oula, soit je deviens un peu, entre guillemets, un monsieur toutou d'Instagram, soit en fait je m'en moque et je fais le rythme qui, moi, m'épanouit, me rend heureux. Et j'ai pas envie que ce soit un rythme qu'on m'impose, qu'importe si ça me permet pas ça, ça, ça. Le but, c'est quand même que ce soit pas anxiogène et que j'en vive de manière agréable, quoi. Donc, tu t'es pas créé une stratégie à te dire, il faut que je fasse une vidéo par semaine, un post fixe, un carrousel. Je me fais souvent, du coup, quand même, c'est une rigueur parce que c'est important. Ouais. Au moins une vidéo par semaine, c'est souvent le mercredi soir. Ok. J'en fais au moins toujours une par semaine. J'ai cette rigueur-là. Le reste, cette pression un peu de toujours faire un peu plus, mais ça, au final, mon métier se serait un peu transformé aussi en plus créateur de contenu que mon job d'agent immobilier. Et c'est Mhm. vrai que là, par exemple, je suis dans une période où il y a énormément d'activités. C'est dur de conjuguer les deux. Je suis obligé de manger sur ma vie privée. Et le but, moi, c'est aussi de me trouver un cercle où j'ai pile poil suffisamment de tout ce que j'aime, mais pas ce que j'aime un peu moins à trop forte dose, quoi. Ok. Donc, typiquement, l'écriture des scripts, c'est un truc qui m'énerve. C'est pour ça que je le fais au dernier moment. Ça m'énerve d'écrire des scripts. Ça m'énerve. Et Instagram, TikTok, c'est le même contenu que tu mets sur les, Ouais. sur les deux. T'adaptes pas. Non. Non. Tout ce qui est contenu trend, ce genre de choses, c'est des trucs que t'aimerais suivre un peu ou. Je fais zéro. Je ne suis pas de trend. On m'a plusieurs fois proposé des idées où je me dis, ah, ça peut être pas mal, etc. Mais je sais pas pourquoi le fait que ça suive une trend, alors qu'objectivement, il faut être honnête, tout le monde se copie tous sur certains. Oui. Il y a plein de choses. Moi, j'ai puisé sur certains influenceurs de Paris. Certains ont puisé sur moi, que j'ai vu faire une ascension géniale. Enfin, il y en a certains, je Ouais. trouve, qui font maintenant du meilleur job que moi Mhm. parce que justement, ils font encore plus de contenu, etc. Et du coup, on s'inspire tous. Mais c'est vrai que le côté trend, comme ça arrive d'un coup, je me dis, une fois que je la découvre, c'est déjà presque un peu trop tard. Et j'ai des fois, j'aime bien quand c'est un peu une idée qui a un petit peu marché. Et je me dis, bah, je l'ai jamais vue. Je me dis, ah, bah, pourquoi pas l'adapter un peu à ma sauce, quoi. Sur le truc du super-héros, c'était une idée que j'avais vue sur un créateur de contenu. Et je l'ai adapté pour l'immobilier. Et ça a marché pour l'immobilier, quoi. Donc je me dis, c'est Ok. plus ce genre de format où je peux avoir tendance à puiser ma créativité ailleurs que le côté trend où je trouve il y a j'arrive pas toujours à avoir l'efficacité, la rapidité de le faire. Ok, suis vite la trend maintenant parce qu'après elle va un peu s'épuiser, quoi. Ouais. Et tu suis tes KPI, tu t'es fixé des KPI, tu suis tes stats, tu cherches à Les atteindre des KPI, c'est objectifs. les. Tous les indicateurs clés, le nombre de vues, l'engagement, Alors, je regarde plus du tout en ce moment. Je regarde, si je dois être très transparent, je regarde effectivement la visibilité de mes vidéos. Mhm. Je regarde forcément des fois les abonnés. Il y a un côté un peu Ouais. gratifiant aussi. Ah, bien sûr, on travaille pas pour rien. Hein. Complètement, c'est ça. Ouais. Complètement. Et la visibilité, le tableau de bord, etc., c'est vrai que je le regarde quasiment jamais. Je sais que je peux voir visuellement qu'il y a, on va dire, 300 000, 350 000 vues par mois. Mhm. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, d'ailleurs. Parce que je me dis, mais attends, je fais que 4 vidéos par mois. Certes, j'en ai peut-être qu'on fait 100 000, etc. Mais c'est parce que je pense qu'il y a des vues revues. Je pense qu'ils comptent ça Ouais. dedans. Oui. Vues et relecture. Donc je pense que peut-être 100 000 ou je sais pas. Mais je suis pas de. Je sais que j'ai beaucoup de Lyonnais, beaucoup de Parisiens. Le reste, beaucoup, c'est moitié-moitié femmes-hommes. C'est à peu près ça varie. Et beaucoup de 25-35. C'est vraiment eux ma cible que je touche le plus, ouais. Et t'as une idée de l'impact que ça a dans ton business? Ça doit être énorme. Il y a une grosse impact. Ça me donne une certaine notoriété dans l'univers de l'immobilier. Forcément, ça me fait des, entre guillemets, pas des ennemis, mais des personnes qui ne m'apprécient pas aussi. L'un va pas sans l'autre. Ah oui, c'est ça. Toujours la même chose. Mais globalement, c'est vrai que ça me donne une vraie crédibilité. Et dès que, effectivement, des clients s'abonnent à moi sur les réseaux, etc., ça fidélise extrêmement rapidement. Et c'est vrai que, par exemple, je suis pas du tout quelqu'un qui est dans les chiffres. Je n'ai jamais compté ce que je gagnais, les résultats, etc. Ouais. Mais il y a un suivi qui est fait. Enfin, je sais pas combien je gagne. Par contre, je peux dire que là, cette semaine, sur le mois de septembre, j'ai dû prendre l'équivalent entre 5 et 10 mandats. Ok. Ce qui est quand même beaucoup, ce qui est conséquent. Là où habituellement, je préfère quand même ne pas en avoir trop pour qualitativement m'occuper des mandats, mais c'est vrai que sur l'aspect de l'activité, ça se passe bien, quoi. Ok. Tout vient pas d'Instagram, mais certaines transformations sont aussi dues à Instagram, du fait que ça va créer une crédibilité. Oui, ça peut être un quoi. vecteur indirect aussi. Ah oui, complètement, ça Ouais. me crée une vraie crédibilité, quoi. Est-ce qu'il y a un contenu que tu as en tête dont tu es le plus fier ou celui que tu as préféré faire? Celui dont je suis le plus fier, je pense que c'est la vidéo que j'ai fait sur le violon. Mhm. Il y en a plein qui m'ont un petit peu marqué. Il y a eu la toute première qui a eu la visibilité, qui a explosé. Mais c'est pas de celle dont je suis le plus fier. Celle qui l'a été, c'était le violon, parce qu'elle m'avait pris énormément de temps. Je trouve que j'avais vraiment tracé exactement comme je l'avais imaginé le quartier du violon, en l'adaptant à aussi faire de la pub à l'agence, etc. Mhm. Et après, je trouve qu'il y a plein de petits contenus où, comme pour la raison que j'ai précédemment évoquée, j'y passe beaucoup de temps. Moi, je prends beaucoup de temps sur les petits détails. Bah, elles ont toutes un peu une petite émotion forte, une petite musique va me faire repenser à cette vidéo. Je me dis, ah, ça me rappelle le petit tournage, etc. Et donc, il y a celle-là, je pense. Après, il y a
Celle sur le Super Bowl, elle m'a marqué, mais c'était pas la plus marquante parce que c'est celle qui a fait le plus de vues, certes, mais c'est pas celle qui m'a le plus plu. Moi, ce que j'aime, c'est. Et pareil, si une autre, c'est celle où je fais de l'agence, de la Croix-Rousse, Ouais. jusqu'à mon agence. Et vous allez voir, c'est un trajet de caractère. Et là, je vais voir tous les gens du marché de la Croix-Rousse. Ok. Celle-là, je l'avais adorée parce que je vais aller voir les commerçants, les personnes qui font le marché. Ouais. Et c'est pas du tout des personnes qui ont l'habitude d'être mises en lumière. Et celle-là, c'est vrai qu'elle avait explosé d'un coup. Et j'avais eu des retours le lendemain. Ça avait été très touchant. Je vais après arrêter cette anecdote, elle va être trop longue. Mais quand j'avais fait cette vidéo, j'avais peur, moi, le lendemain, que les gens disent, ah, en fait, on veut que tu nous enlèves la vidéo. Enfin, j'avais ce Ouais. ressenti. Parce que je me disais, bah, quand même, je filme des gens, je vais pas vraiment montrer les vidéos. Peut-être qu'ils vont me dire, on n'est pas du tout à l'aise et que je vais devoir supprimer un travail de 10 heures. Et le lendemain, je vois un petit attroupement de personnes au milieu du marché. Et moi, je contourne un peu en me disant, oulala, c'est les gens du marché. Et ils font, ah bah Antoine. Et ils me font venir. Et il y avait plein de petits vieux du marché qui discutaient avec ceux qui travaillaient dans le marché Ouais. et qui me disent, on a adoré, c'est génial, etc. Super. Et tous les petits vieux qui sont pas du tout réseau se font alors comme ça. Ils sont venus s'intéresser. Je t'entends, mais c'est génial qu'un C'est truc top. réseau réunisse un peu le côté humain, etc. Et j'étais, ah ouais, génial, quoi. Trop bien. Ouais, arriver à mêler ce monde virtuel au monde Ah ouais, réel. complètement. C'est vrai que on a cette chance dans l'immobilier de toucher complètement une localité. C'est-à-dire que moi, objectivement, si on compare par rapport à l'essentiel des personnes influentes sur Instagram, je suis tout petit. Hein. Oui. Mais comme c'est que lyonnais et qu'il n'y a pas déjà beaucoup de personnes avec une notoriété à Lyon, Instagram, c'est vrai que comme c'est immobilier, c'est que lyonnais ce qu'on fait, on touche beaucoup de lyonnais. C'est vrai que forcément, ça va assez vite dans l'immo, même si on n'a pas forcément beaucoup d'abonnés ni énormément de visibilité. Et puis pour le business, il vaut mieux toucher des Lyonnais et rester sur des moins de 10 000 cas, enfin de 10 cas en termes d'abonnés, ouais. que d'en avoir 200 et d'avoir toute la France. Complètement, c'est complètement ça. Les retours que tu as, donc t'en parlais, mais tes clients, eux, qu'est-ce qu'ils en disent quand ils voient leur appart filmé avec ta patte, à ta façon, avec le commerçant du coin? Qu'est-ce qu'ils te disent? Tu leur montres la vidéo avant de la publier ou... Non, je leur montre jamais, c'est la découverte. Et j'ai souvent des très très bonnes surprises ou des messages. Moi, ça m'est arrivé, il y en a 2 qui m'ont marqué. Il y en a une récemment, c'est la propriétaire qui m'a fait un gros texte pour me dire franchement, j'ai été ravi d'avoir vu l'appartement mis en valeur comme ça, etc. Après, on se connaît depuis quelques temps, donc à la fin, on l'a cassé le côté commerce, immobilier, etc. Il y a plus un côté, bon, pas amical, hein, mais un côté assez agréable. Et une autre dame, il y en a plusieurs qui sont tombés par hasard sur la vidéo plus tard et qui ont dit, mais attends, mais c'est dingue, c'est mon appartement. Et effectivement, j'ai eu des retours. Globalement, c'était toujours que des retours positifs, quoi. Que des retours positifs sur les appartements ou parce que c'est des choses dont les vendeurs se disent c'est un peu bonus aussi. Ouais. C'est un peu bonus de se dire globalement on est habitué à se loger, tout, des photos, mais quand on voit en vidéo, je raconte des fois un peu une histoire, donc c'est vrai que ça peut des fois se dire ah mais c'est génial, comment ils arrivent à mettre ça en valeur sur l'appartement. Ok. Et jamais de retour négatif? On m'a demandé une fois de supprimer une vidéo. Ok. Mais parce que la personne changeait d'agence, etc. Ça m'est arrivé une fois qu'on supprime la vidéo. Retombée négative, non, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu. Après, comme ils savent, moi j'humanise beaucoup les rapports que j'ai avec mes vendeurs, donc c'est vrai que c'est des situations où, encore une fois, ils se disent que c'est en plus, ça se rajoute. Et comme on voit qu'il y a du temps, que c'est comme des vidéos où j'y passe vraiment du temps, c'est vrai que je pense que ce serait étonnant plus qu'ils me fassent un retour négatif alors qu'on travaille ensemble, quoi. Ouais. Ce serait étonnant qu'ils fassent en fait, je voulais vous dire, Antoine, on n'aime pas beaucoup. Je me dirais un peu, waouh. Ouais, il y a l'intérêt commun. Ouais, c'est ça, c'est quand même. Très bien, ok. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui te différencie, parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les agents immobiliers se sont mis à faire de la vidéo sur Instagram. Comment toi, tu essaies de garder peut-être une longueur d'avance ou de te différencier en tout cas de ce que font les autres? Il y a une partie où je pense qu'il faut aussi toujours se renouveler, toujours réfléchir à qu'est-ce qui pourrait marquer autrement et sur l'évolution, faire en sorte aussi que chaque contenu puisse un petit peu aussi s'améliorer à sa manière, etc. Sur le tout début et maintenant, ma manière de filmer, ma manière de un peu d'écrire après les scripts sur les vidéos a vraiment changé, quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut trouver un peu son équilibre là-dedans, s'adapter un petit peu aussi au format Instagram, c'est-à-dire qu'il faut vraiment impacter sur les 3-4 premières secondes, que ce soit par une question, que ce soit par un peu un élément différenciant de l'appartement. Et après, effectivement, essayer de retenir l'attention, etc. Et ça va toujours dépendre des biens, etc. Et je pense que il y a 2 choses qui vont venir différencier. Je pense que la première, et je pense que c'est une chance pour moi, c'est le fait d'être jeune, d'une part, d'avoir quand même des biens, d'avoir la chance d'avoir des beaux biens. Parce que c'est quand même, je trouve, je vois certains faire des visibilités avec des biens pas beaux. Franchement, bravo. C'est pas toujours. Mais c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir des biens. Moi, j'en vois à Paris.
Il a des biens d'une laideur inouïe. Et je me dis, mais c'est dingue ce qu'il arrive à faire. Et franchement, mes respects parce que Mhm. c'est pas pareil. Et du coup, je pense que c'est ce côté jeune, j'ai des beaux biens, etc. Et le côté où j'essaye d'y apporter une approche un peu différente par le côté commerçant, en humanisant et dans ma manière qui m'est propre, je pense, de filmer et de mettre en Ok. valeur le bien, quoi. Si tu prends un peu de hauteur sur le marché immobilier plus global, en termes de com, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est une bonne question. Je te remercie de la poser en termes de com. Qu'est-ce qui marche aussi enfin, aujourd'hui? Ça dépend de quelle, je trouve, communication on va rechercher. Je pense qu'il va y avoir la communication qui est destinée à être connue, à se Mhm. faire connaître, etc. La communication qui est destinée à créer de l'engagement. Et il y a de la communication qui est destinée à donner une info un peu sur soi, etc. J'aimerais dire qu'une communication qui fait les trois, c'est justement le fait d'avoir plusieurs formats qui diffèrent. C'est pour ça que j'essaye d'avoir, moi, du coup, un format appartement, c'est-à-dire le pur produit, c'est-à-dire ça, Mhm. c'est le côté, ça engage le côté vendeur. Il met en valeur tel bien, bah, c'est vrai que le jour où j'ai un projet, je vais le contacter lui parce que il met en valeur tel bien. Je vois que dans les commentaires, il y a des personnes qui demandent des infos, etc. Premier élément où celui-là, c'est pas forcément l'engagement, mais créer la décision auprès du vendeur, etc. Le côté info, du coup, qu'il faut imputer, ce que vous faites d'ailleurs un peu vous aussi, sur le Mhm. côté un peu comment on fonctionne. C'est un côté un peu sérieux qui va pas forcément Ouais. créer d'engagement, mais qui va être informatif et dire, ah voilà, Qui va ça crédibiliser. va crédibiliser, c'est Mhm. du sérieux, etc. Et le troisième élément, c'est sur le côté un peu, moi, c'est ce que j'appelle divers, des contenus destinés des fois un peu à l'humour, un peu à péter. Enfin, quand je dis péter, Ouais. c'est en termes de visibilité, et qui, ça, apporte ce côté, en fait, je ne peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Et mon but n'est pas de. J'aimerais pouvoir plaire à tout le monde, mais ce n'est pas possible. Il y a des personnalités avec qui ça va bien mieux interagir que d'autres. Et je pense que c'est important aussi de montrer du soi, parce que c'est aussi. C'est pas une agence qu'on choisit forcément, c'est aussi un Mhm. agent immobilier. Et je pense que d'humaniser un petit peu ces Ouais. vidéos-là, ça peut créer. Casser justement ce que moi j'apprécie moins, le côté commercial, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que même en théorie, dans toute communication, définir son objectif avant de définir le message, c'est la base. Mm. Son objectif, sa cible, et après, il y a le message. Donc c'est en immobilier, comme quoi ça déroge pas aux Mm. grandes règles de communication. Aujourd'hui, si tu devais te projeter, dans 5 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire les agents immobiliers? Ils vont toujours faire des vidéos sur Insta, sur TikTok ou... Je pense que oui, complètement, parce que je pense que notre métier surtout va se transformer, si je dois parler que immobilier. Je pense qu'on aura de plus en plus de personnes qui auront une appétence pour le côté un peu théâtral aussi, le côté de se mettre en avant, etc. Pas oublier que c'est un univers où il y a la face haute de l'iceberg et la face cachée. On peut avoir Ouais. l'impression de l'extérieur que la personne cartonne parce qu'elle a tant de visibilité. Même pour moi, on peut se dire, le mec mais gagne des milliers. J'ai plein de moments down, hein. J'ai plein de Ouais. moments où franchement, je me dis, mais je fais des vidéos toutes les semaines, décider ça. J'ai pas les retombées que j'aimerais avoir. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir ces réflexions-là, alors que j'ai de la chance de pouvoir être assez bien positionné à Lyon. Donc il y a cette première phase, mais il y a l'autre phase de tous ceux qui actuellement ne sont pas du tout sur les réseaux et cartonnent. Il y en a plein qui, un peu cachés, cartonnent. Je pense que ça va être amené à se réduire un peu plus avec le temps parce que je vois, hein, il y a une génération qui est de plus en plus dans l'utilisation des réseaux. Et ce qui est très puissant là-dedans, c'est que demain, je suis potentiel vendeur. Je m'abonne à un agent immobilier. S'il se débrouille bien, l'agent immobilier ne va pas forcément s'adresser à moi, mais il va crédibiliser son image. Et à fil du temps, ça te paraîtra évident qu'il faudra que je passe par lui au bout de 6 mois parce que j'ai tellement vu ses vidéos que j'ai l'impression de le connaître. Là où, si je devais faire la même chose en prospectant, il faudrait que je repasse tous les jours dans la boîte aux lettres pour aller le voir tous les jours physiquement. Là, la même vidéo va à chaque fois toucher un peu plus de monde. Et ces Mhm. mêmes personnes-là, je vais les toucher à chaque fois que je fais un contenu par semaine. Je touche toute ma communauté. Et c'est cette communauté-là qui est ultra intéressante à venir transformer. C'est ce qui fait que je pense dans le futur, les gens ont tendance à, je pense, avoir une appétence commerciale et en aimant un peu ce côté théâtral de se mettre en valeur. Voilà. Et tu parlais de moments down. Est-ce que la création de contenu et les réseaux sociaux qui sont un endroit où il y a de l'immédiateté, où on réagit tout de suite à une vidéo et puis avec le temps, on voit l'engagement qui baisse, on voit le nombre de vues qui baisse. Est-ce que ce côté création de contenu, ça participe justement, c'est un facteur qui fait que les moments down sont peut-être plus nombreux ou plus Complètement. down? Complètement. J'ai Ouais. plus de. Complètement, parce qu'on parle encore une fois de la partie qui était chouette de tous ces univers-là, mais c'est vrai qu'il y a un côté univers où, au-delà du côté, alors si, des fois il peut y avoir un moment où j'ai de la visibilité, j'ai pas d'engagement, des fois inversement, et tout ce mélange-là, il y a des situations aussi où je suis moins content de tourner certains éléments, des éléments où je suis pas content aussi des retours que je peux en avoir, et il y a un côté anxiogène, et je trouve le plus gros côté anxiogène qu'on voit pas forcément, qu'on n'imagine pas, c'est la constance. C'est de tout Mhm. le temps être constant. Des fois, les lundis, des fois, j'ai pas envie de me montrer forcément. J'aime bien créer, mais j'ai pas envie de
faire tout le temps faire des stories. Pourtant, c'est une continuité qui est tout le temps là, qui est tout le temps là, qui est tout le temps là. Je pense que c'est ce qui est la plus anxiogène dans les univers, justement Instagram, etc. Mhm. C'est cette constance se fait comme si on n'avait pas le droit d'arrêter, parce qu'en fait, c'est une machine qui continue de partout autour de nous. Et en plus, on ne voit que la machine. C'est-à-dire qu'on ne voit pas quand quelqu'un arrête de publier pendant 2 jours. On voit que ceux qui publient à fond. Donc on se dit, oula, je peux pas me permettre de ne pas publier, puisqu'autour de moi, ça publie, ça publie, ça publie. Donc le moindre 2 semaines, 3 semaines de vacances, on se dit l'autre va prendre de l'avance. Et du coup, il y a cette machine perpétuelle qui crée ce côté, je trouve, anxiogène du rythme. Or, moi, j'aime bien justement me laisser des fois un peu aller, être plutôt tranquille, etc. Et avec, je trouve, Instagram, c'est assez cruel pour ça. Ok. C'est tout le temps. Il y a une continuité constante. Et ben pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune agent qui voudrait se lancer sur Insta ou sur TikTok? Déjà, j'en ai énormément. Moi, des demandes de. Je pense qu'entre ça. Il y a des gens qui te contactent pour te ouais, demander les comment jeunes, je ouais, fais. Ah ouais. ou des personnes qui veulent changer, etc. J'en ai Ouais. beaucoup. Je pense que je dois en avoir une par semaine. D'accord. Ouais, c'est beaucoup. J'ai nombreux, etc. C'est énorme. Ouais, c'est Ouais. énorme. J'en ai une par semaine. Donc, il y a un côté où je me dis, bon, objectivement, niveau business, ça m'apporte rien, etc. Mhm. Mais pareil, il y a des personnes qui m'ont écrit pour dire ce que ça t'intéresserait de faire formateur sur les réseaux, etc. Et au final, je me suis dit, mais je vais changer de métier. J'adore ce côté formation, mais Il y a pas. des agents, hein, on en Ah a ouais. vu, qui ont monté des formations, Complètement. qui les vendent 3-4 000 balles. Et ben, j'y arrive pas. En fait, c'est parce que là, il faudrait que je mette l'argent au cœur de ce que j'aime. Et en fait, c'est pas moi là. Enfin, moi, demain, on me fait. C'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai une vente en plus ou en moins. Objectivement, je m'en moque un peu. C'est pas réellement la chose qui me motive, j'en ai un peu rien à faire. Demain qu'on paye pour mon contenu, des fois je dis non, juste parce que j'estime que ça va casser mon image et je trouve que mon image est plus importante que l'argent, les 500 € d'une vidéo, quoi. L'immobilier, c'est une passion aussi? Ce qui va amener le côté passion de l'immobilier, c'est tous les éléments à quel point je vais me dire des fois, ah ouais, je suis fait pour ce job. Moi, je me dis, c'est rare de pouvoir se dire, je suis fait pour ce job. Ok. Et je sens que là, je l'ai pas tout le temps, mais dans les phases importantes du métier, le pur aspect un peu discussion, négociation, prise de mandat, et des moments, je me dis en sortant, ah ouais, non, mais là, d'accord, je suis fait pour ce job, je suis trop content avec ça. Toutes les phases où on discute, où on est en relation Ah avec ouais, quelqu'un. c'est quoi. un truc qui, moi, dès qu'il y a un petit peu aussi d'enjeu, qu'il y a vraiment ce côté, cette appétence au résultat, il y a un vrai truc qui me motive et qui fait que trouver ce petit équilibre entre vendeurs, acheteurs qui ont des intérêts ultra différents, et ça, c'est vraiment un truc qui me stimule. J'ai ce petit truc. Mais pour revenir à ta question sur les conseils que j'aurais à donner sur de futurs agents immobiliers, c'est de faire quelque chose qui ressemble. Parce que la chose, si tu suis ce que tu es et que tu suis un contenu qui est complètement toi, d'une part, on ne pourra jamais te copier. Et d'autre part, c'est ça aussi qui te fera le plus plaisir. Et c'est comme ça que ça se verra aussi sur tes contenus, le fait que tu prends plaisir à. Et je pense qu'il faut faire un truc qui respecte complètement ce qu'on a et on le trouve avec le temps. Et quand tu es dans ce feeling-là, que tu te forces pas à ou quoi que ce soit, et ben là, c'est du vrai plaisir et tu prends ton pied, quoi. Et ça se verra. Et les gens, je pense, apprécieront comme des fois d'autres n'apprécieront pas. Mais au moins, tu es fidèle à toi-même et tu es sûr que tu joues pas un rôle qui te portera préjudice plus tard. Super, mais merci beaucoup Antoine Merci à toi, Arthur. d'avoir répondu Merci. à nos questions. C'est très sympa de t'avoir. On a appris pas mal de choses sur l'immobilier, sur le côté humain qui est important et qu'on oublie souvent sur les réseaux sociaux. Donc merci d'avoir échangé avec nous, Merci d'être à installé toi, au comptoir. surtout, Arthur. Merci à toi pour l'invitation. Et puis à très bientôt. À très bientôt dans le quartier, évidemment. Bah, bien sûr, on va se croiser. La On va Croix-Rousse, se c'est croiser, petit. évidemment. Et si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à recommander cet épisode, à le partager, parce que ça nous aide vraiment. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain épisode d'Au Comptoir avec.